Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sujets un peu moins théoriques et un peu plus techniques. Dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de l'OWASP, je vous avais parlé de la gestion de vos mots de passe, de vos identités, ainsi de suite. C'est des choses qui sont les basiques de chez basiques si on veut essayer de monter un petit peu son niveau de sécurité. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de passer au niveau supérieur. Dans l'OWASP, je vous ai expliqué le top 10 de l'OWASP. Si vous n'avez pas la vidéo, allez la voir. Et dans cette chaîne, le but, c'est un peu de faire un truc séquentiel. C'est pas vraiment une formation, mais ça suit quand même une espèce de logique. Une fois qu'on a vu l'OWASP et l'OWASP Top 10, qui décrit les 10 risques les plus communs, ben moi, en fait, j'ai envie de vous présenter ces différents risques, vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ne pas être sujet à ce genre de failles de sécurité au sein de vos applications. Et pour commencer, le truc le plus classique, c'est le man in the middle. J'écoute le trafic, je le modifie, je fais des attaques, et en fait, il y a beaucoup d'attaques qui partent de ça. C'est comment je peux me mettre en coupure sur un trafic réseau pour comprendre quels sont les échanges et ensuite faire des attaques de tout type. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, les attaques man in the middle. On va faire 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est théorie, comment ça marche pour se mettre en coupure. La deuxième partie, ça va être un labs, on va le faire pour de vrai dans un CTF. Et la troisième partie, ce sera toutes les techniques qui permettent de ne pas être sujet à ce genre de faille, à ce genre de vulnérabilité dans votre application. On s'y met tout de suite. On va donc passer sur la théorie des attaques. Pour les attaques, man in the middle. C'est assez simple. On a deux protagonistes, Alice et Bob. Pourquoi ces noms-là? En fait, Alice et Bob, c'est des noms qui sont très courants quand on explique ce genre de mécanisme, notamment sur le eavesdropping, les attaques man in the middle. Donc vous le retrouverez dans la littérature. Si vous tapez Alice and Bob man in the middle, vous retrouverez. Donc c'est pour ça que j'utilise ces noms-là. Donc Alice veut communiquer avec Bob, et elle va utiliser pour cela les protocoles HTTP, HTTPS. Alice et Bob échangent donc des données sur le réseau via HTTP ou HTTPS. Et là, dans le cadre d'une attaque, que va faire Eve se met en coupure, c'est-à-dire qu'il va arrêter les communications entre Alice et Bob, et il va prendre le relais. C'est-à-dire qu'en fait, Eve écoute le trafic sortant, il se fait passer pour Bob auprès d'Alice et il se fait passer pour Alice auprès de Bob. Et ça, c'est vraiment pas cool pour Alice. De la même façon, il peut écouter le trafic entrant vers Alice. C'est-à-dire qu'auprès de Bob, il se fait passer pour Alice, il écoute le trafic et auprès d'Alice, il se fait passer pour Bob. Et ça, c'est pas cool pour Bob. Et Eve, en fait, à partir de là, va pouvoir modifier le trafic sans être repéré. Et ça, c'est pas cool pour Alice et pour Bob. Si on est dans la vraie vie, les noms, en fait, ce serait plutôt Alice, c'est le client, Bob, c'est le serveur, et en fait, Eve, c'est l'attaquant. Et en anglais, ça se dit eavesdropper, d'où le nom Eve. Et si on met ça en perspective avec des vrais outils, en fait, ça ferait plutôt le client, c'est Firefox, finalement, c'est moi sur mon navigateur. Le serveur, c'est le serveur qui héberge le site web que je suis en train d'aller voir, et souvent sur AWS, ça peut être sur autre chose. Et en fait, l'attaquant, ça va être un attaquant qui utilise un proxy comme Burp Suite. Et vous avez là l'icône de Burp Suite. Et donc il va modifier le trafic sans être repéré et il peut faire toutes sortes d'attaques. Voilà pour la théorie. C'est ce schéma-là qu'on va réaliser dans le Labs. On y va tout de suite. Là, je suis sur RootMe, qui est un site de CTF, Capture the Flag. Pour des challenges informatiques en sécurité. Comme il y a plein de challenges, il y en a sur tout plein d'attaques. Et sur toutes ces attaques-là, comme vous l'avez vu, dans l'OWASP, dans la présentation de l'OWASP, il y a 10 risques de sécurité que je vous avais évoqués, les 10 risques les plus communs, ceux qui arrivent le plus souvent sur les services web. Il y en a beaucoup en fait qui partent d'une écoute du trafic et de modification du trafic ou autre, qui permet ensuite de réaliser une attaque. Donc, dans ces challenges-là, souvent, on doit faire
se mettre en coupure, écouter le réseau, le changer, et ainsi de suite. Je vais vous en prendre un qui est très simple. C'est en gros une modification des headers. C'est ça l'idée. Le nom HTTP headers a quelque chose à voir avec les headers. Donc l'idée, c'est de devenir administrateur de la page. Je démarre le challenge. On est parti. Donc là, le truc, il y a la page web, il n'y a absolument rien dessus, c'est tout vide. Pourquoi ils ont fait une page comme ça, on se demande. Bon, on va regarder quand même s'il n'y a pas des trucs derrière qui ne seraient pas affichés. Ok, donc c'est une iframe, ouais, vraiment que dalle. Je regarde le réseau, les échanges réseau. Ok, boum boum boum, donc il y a ça. Voilà les entêtes de la requête. Ok, voilà la réponse. Et si je veux la charge utile. Ok, donc là, il y a écrit, ce qui est écrit là, c'est vraiment le truc le plus basique. Donc le contenu n'est pas la seule partie d'une réponse HTTP. Ok, puis là, il y a tout plein de trucs qui nous servent avec que dalle. Donc, ok. Je vais peut-être faire un petit truc sympa. Donc, moi, j'ai Burp Suite, c'est exactement la même chose qu'OWASP Zap que je vous avais présenté dans la vidéo sur l'OWASP. Les différentes vidéos de cette chaîne, elles s'enchaînent en fait. Il faut comprendre que c'est un processus qui avance et j'essaye de l'expliquer dans l'ordre et de ne pas prendre des trucs au hasard. Vraiment, si vous suivez, que vous êtes abonné et que vous regardez les vidéos au fur et à mesure, en fait, il y a vraiment une logique derrière tout ça. Donc, OWASP Zap, c'était un proxy. Burp Suite, c'en est un autre. Aujourd'hui, on va se mettre en coupure et faire une attaque man in the middle avec Burp Suite. On aurait pu le faire avec OWASP Zap. J'ai fait l'interception. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans mon navigateur web, je vais dire Foxy Proxy, c'est un add-on qui permet de changer rapidement des paramètres de proxy. Je vais mettre le paramètre de proxy Burp Suite et je vais relancer ça. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais placer mon Burp Suite, mon proxy, il est en coupure. À partir du moment où là, j'ai ça, et que je vais mettre interception à on, il y a Alice and Bob, que je vous expliquais juste avant, il y a Yves qui écoute. Alice, c'est le navigateur web, Firefox. Bob, c'est le serveur de RootMe. Je veux lui envoyer une requête, et lui, il va l'analyser et m'envoyer une réponse. Moi, en fait, ce que je fais quand j'écoute le trafic, elle envoie le trafic à Eve, au proxy Burp Suite, et après, le proxy, il regarde. Moi, je vais le changer, et je vais l'envoyer à RootMe. Et RootMe va renvoyer la réponse. Mais pas directement à Alice, pas directement à mon navigateur, mais je vais passer en coupure, je vais regarder la réponse, et après, je vais le retransférer. Je peux le remodifier et le retransférer au navigateur. On y va? Allez, je me mets en coupure, je relance la requête, boum, là je suis dessus, challenge 01 RootMe sur le port 80. Sur le port 80, ça veut dire que c'est de l'HTTP. Et ça veut dire que c'est pas sécurisé. Et c'est pour ça qu'en fait c'est très simple d'écouter le trafic, parce que c'est pas chiffré. Donc ok, voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Je le forward, et après j'arrête l'interception. Je reviens dessus, donc là j'ai la requête que je viens d'envoyer, les headers qui sont envoyés dans la requête, et la réponse. Donc la réponse, si je regarde mon navigateur, c'est rien de plus que ça. Bon, c'est pareil, hein, je peux l'examiner, voir s'il y a des trucs derrière. A priori, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même que dalle. Donc, le contenu n'est pas la seule part d'une réponse HTTP. Ok, good news. Merci pour l'info. Et ça m'aide un petit peu, quoi. Parce qu'en fait, dans la réponse... Oula! Là, il y a un petit truc qui m'a pas l'air mal. Header rootme admin. Elle est dans la réponse, ce header, mais il n'est pas dans la requête. Donc qu'est-ce qui se passe si moi dans la requête, je le rajoute? Et c'est là que je vais faire l'attaque man in the middle. On y va, on recommence. Je me mets en coupure, je lance les interceptions. Je relance la requête. Là, je l'ai là. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un header. Header rootme admin. Je vais lui mettre un truc au pif, true. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. J'en sais rien. On va bien voir. Je le forward, j'arrête l'interception, je me mets sur l'historique du proxy, je regarde, et là, il y a ma requête originale.
avant que je la modifie. La requête que moi j'ai éditée, j'ai rajouté ça. C'est là que je me suis mis en coupure et c'est là que j'ai modifié le contenu et qu'après je l'ai renvoyé au serveur. Et le serveur, en ayant cette requête modifiée, il m'a renvoyé un truc comme ça. Et si je le rends comme si c'était dans mon navigateur, ouais, you did it! Et donc, headers may be useful, set flag. Et si je regarde mon navigateur, et ben voilà. En fait, j'ai un nouveau contenu. Donc en fait, la réponse est différente si jamais je change la requête. Donc là, c'est un CTF, c'est fait pour, c'est vraiment fait pour, c'est fait pour vous expliquer, c'est fait pour comprendre. Néanmoins, ça s'arrête dans la vraie vie. Si je balance des informations et que côté serveur, il n'y a pas de programmation défensive pour se protéger en gros d'un utilisateur malveillant qui ferait des choses qui ne sont pas prévues, ça peut amener à des résultats qui n'ont plus rien à voir et ça leak des données. Donc voilà l'idée d'une attaque man in the middle. Il y avait le navigateur, il y avait mon proxy, il y avait le serveur. En fait, tout le trafic passe par moi à chaque fois et moi, dans la requête, je l'ai changé. D'où le truc edited request. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On écoute le trafic et au bout d'un moment, on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant à exploiter et là on peut lancer des attaques de plein de sortes. Et notamment celle de l'OWASP. Commencez par ça, a priori, il y a de bonnes chances que ça marche. Voilà pour la démo. Ok, donc voilà pour la démo. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que là, c'était quelque chose de très très simple. C'était vraiment pour expliquer le concept, j'ai pris ce CTF qui est vraiment super simple, il a juste changé un header. Néanmoins, j'espère que ça vous a permis de comprendre tout ce principe d'attaque en man in the middle, c'est-à-dire il y a un client, il y a un serveur, et au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui vient écouter. Donc c'est ça le truc. Et il est indétectable par les deux. Ça peut vous arriver si jamais vous vous connectez dans le réseau Wi-Fi public d'un aéroport, d'un McDo, d'un Starbucks, dans une médiathèque. Hein. Tous ces réseaux Wi-Fi publics où en fait tout le monde peut se connecter, tout le monde peut écouter ce que font tous les autres. Donc si vous êtes en HTTP, sur le port 80, c'est pas chiffré, là, quelqu'un peut faire exactement le genre d'attaque que je viens de faire. Comment s'en prémunir? La première chose à faire, c'est déjà bien regarder que je suis en HTTPS sur le site que je vais voir. Deuxième chose, en fait, si jamais je peux éviter d'aller sur des Wi-Fi publics et plutôt utiliser mon téléphone pour me connecter, c'est mieux. Après, en tant que développeur, on compte sur vous. Lorsque vous designez un site web, implémentez l'HTTPS. Sinon, c'est pas sérieux. Et pas uniquement pour les pages qui sont sensibles. On le fait pour la totalité du site web. Vous pouvez également chiffrer tout le trafic qui part de votre ordinateur par le biais d'un VPN, Virtual Private Network. Le VPN crée un équivalent de réseau local, mais en fait à distance. Sinon, vous pouvez aussi encapsuler tout votre trafic HTTP dans un tunnel SSH. Ça commence à devenir très très technique, donc on va pas s'étendre là-dessus, c'est pas la bonne solution. Pour le coup, le VPN est bien plus grand public. Voilà pour les principales contre-mesures entre guillemets pour pas être sujet à ça. Mais après, c'est beaucoup du bon sens aussi. C'est voilà, il y a un réseau public, faut vraiment que j'ai une bonne raison pour y aller. Et dans la majorité des cas, j'essaie plutôt d'utiliser mon téléphone en tethering et ça marchera bien mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de trucs, j'espère que maintenant vous êtes sensibilisés à vous dire waouh, en fait c'est très simple de se mettre en coupure et d'écouter mon trafic. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça de le changer à mon insu. C'est aussi pas plus compliqué que ça de changer les requêtes qui vont vers un serveur en se faisant passer pour moi. Donc tout ça, ça fait que il faut vraiment se méfier de ce que vous faites, que ce soit sur Internet ou dans votre entreprise. Et le fait d'utiliser toutes ces contre-mesures dont je parlais, donc bien vérifier l'HTTPS, ne pas rentrer son mot de passe sur n'importe quel site et ainsi de suite, pour quelqu'un qui s'est mis en coupure et qui pourrait écouter votre trafic et donc récupérer vos logins et vos mots de passe. Également peut-être prendre un VPN, si jamais vous vous dites, voilà, moi je vais dans des endroits à risque, je vais prendre un VPN quand je suis sur ces endroits-là. Pour tout ça, ça va vous permettre d'éviter les attaques de type man in the middle. J'espère que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre les vidéos dans l'ordre, parce qu'elles suivent, comme je disais, une certaine logique. Et la prochaine fois, on va voir d'autres attaques, et j'espère que ça vous plaira toujours autant. A bientôt!